Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondes Amours de Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Excusez-moi. Cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Donc merci infiniment pour tout ça. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre écoute et votre présence sur la chaîne. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance. Je vous en remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance. Donc n'oubliez pas que c'est une vidéo générale, donc ne prenez que ce qui résonne, vous laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc voilà, donc il est nécessaire de lâcher prise vis-à-vis des vidéos générales. Et sachez que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre. N'oubliez pas également que même si les vidéos sont quotidiennes, elles restent intemporelles. Donc il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses venir vers vous. Sachez que les tirages sont effectifs au moment où vous les regardez. Après, il est nécessaire de laisser les choses se faire. Voilà. Donc sans plus tarder, on va aller voir donc les messages du jour, les énergies du jour. J'espère que votre semaine se passe bien. J'espère que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies, les messages de nos petits guides d'amour, s'il vous plaît. Mes petits guides, merci à vous. Ok. Ok. L'ange, alors ici, nous avons l'ange de la détermination. Et au dos des cartes, nous avons eu l'ange de la santé. Donc ici, le message, c'est déjà, et nous avons ici des personnes qui sont déterminées à aller de l'avant. On a une fin de cycle ici. Hein. Vous êtes en fin de cycle, on voit que vous démarrez quelque chose de nouveau, vous allez sur de nouveaux projets, sur une nouvelle relation, sur quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit que voilà, il y a des personnes ici qui sont déterminées à aller de l'avant, à aller vers cette lumière, à aller décrocher leurs rêves ou à aller justement obtenir en fait ce que vous avez envie ce que vous désirez, ce que vous avez envie vraiment du plus profond de votre cœur et de votre âme. On voit ici qu'il y a des personnes ici qui sont déterminées à aller jusqu'au bout de leurs rêves ou de leurs projets, de leur envie, de leur passion. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, on vous y invite vraiment justement à ne rien lâcher, à être déterminé. On voit que vous êtes passé par pas mal d'obstacles, d'épreuves, de complications, peut-être de blocage, hein, de contretemps, on me dit aussi. Mais ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça vous a permis de comprendre aussi vos erreurs. Ça vous a permis de vous relever justement de tout ça, de tout ce qui a été compliqué par le passé et de continuer à avancer, d'aller jusqu'au bout de vos projets, de vos envies, de vos rêves. Et en tout cas, on vous y invite vraiment profondément. En tout cas, on voit que vous êtes poussé justement à ne rien lâcher. On voit que vous avez pris de la hauteur aussi vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous êtes ou vous étiez. Cela vous a permis de vous relever et d'aller toujours jusqu'au bout. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On a des personnes qui peuvent peut-être voyager dans des pays à l'étranger. On parle de building, on parle de New York ici. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes aussi qui ont pris de la hauteur hein, vis-à-vis de leur situation. En tout cas, on voit que vous êtes déterminés et c'est magnifique, c'est ce qu'il faut. En tout cas, on vous y invite vraiment profondément. On voit aussi que vous êtes peut-être passé par une étape de guérison, vous êtes en train de passer par une étape de guérison. Il y a peut-être une personne autour de vous qui passe par cette étape-là aussi. Peut-être une personne ici qui se trouve peut-être actuellement à l'hôpital. On voit que il y a un chamboulement ici, quelque chose ici. Alors peut-être une personne autour de vous qui
qui n'est pas forcément bien, qui est peut-être dans une étape de guérison, qui n'est pas forcément dans une période assez un petit peu compliquée pour lui ou pour elle. On voit que de toute façon il y aura la guérison. Ici on a une personne qui pense beaucoup, peut-être qui est assez nostalgique pendant que cette personne prend soin de lui ou soin d'elle. On a une personne ici qui a peut-être besoin de repos. Attention à votre santé, d'accord? C'est bien d'être déterminé à aller de l'avant, mais ne vous oubliez pas, n'oubliez pas aussi votre santé physique, morale, émotionnelle, chose qui est importante aussi, d'accord? Ne vous oubliez pas, n'oubliez pas votre santé, surtout c'est important, on me le redit ici. Il peut y avoir une personne autour de vous qui peut se trouver actuellement à l'hôpital, un proche, une personne que vous connaissez de près ou de loin, une personne peut-être de votre famille, mais on voit ici que de toute façon cette personne va passer par une étape, c'est une personne ici qui passe par une étape de guérison. Soyez déterminés aussi à justement à guérir aussi. On a peut-être des personnes qui passent par une étape compliquée au niveau de leur santé aussi. Mais on vous conseille de garder espoir et d'être déterminé parce que il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. On a une personne ici qui va vous soutenir, qui va vous épauler. On a ici deux personnes bienveillantes, deux personnes avec beaucoup de sagesse, des personnes qui repensent peut-être à leur passé aussi, peut-être à leur passé, à leur enfance, à leur jeunesse. Ce qui leur procure aussi du bien, ce qui leur permet d'avoir une étape de guérison aussi, le fait de repenser comme ça à leur jeunesse, ou enfin d'avoir des souvenirs comme ça, d'être un petit peu nostalgique, leur permet d'aller mieux, ça leur fait du bien. Ici on parle il y a peut-être une personne ici qui passe par une étape assez compliquée au niveau santé, mais il y a la guérison ici derrière, hein. Il y a des personnes qui peuvent porter la barbe ou avoir des cheveux grisonnants, ou alors avoir pris en sagesse. On a une personne qui peut-être prend un temps de pause pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se reposer au niveau émotionnel, au niveau physique. Une personne qui n'est pas forcément bien. Une personne qui passe par une épreuve assez peut-être compliquée au niveau de la santé, mais pour moi ici il va y avoir la guérison, il y aura quelque chose de mieux. On a des personnes qui peuvent travailler aussi dans les bureaux, qui peuvent travailler aussi au niveau de la santé. Alors peut-être qu'il y a des personnes aussi qui mettent en place des projets concernant la santé, concernant la médecine, concernant donc peut-être le magnétisme, les soins, thérapeutes ou même la médecine de manière globale et générale. On peut avoir aussi des personnes qui peuvent être infirmières aussi, aides-soignantes, il y a peut-être aussi un changement de voie professionnelle. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui travaillaient dans un établissement de santé aussi, ou alors dans la santé, mais qui va se reconvertir, hein, il va y avoir un changement professionnel aussi. On vous conseille d'être déterminé. De toute façon, pour certaines personnes, si vous passez par une épreuve assez compliquée au niveau de la santé, on voit que de toute façon, vous allez réussir à passer une étape. On vous conseille en tout cas d'être déterminé, à guérir, à aller mieux. D'accord ? On parle aussi de personnes peut-être qui peuvent être percées par une étape aussi de désintoxication. On parle de désintoxication. Alors peut-être au niveau d'une hygiène alimentaire ou de quelque chose qui était toxique. Donc peut-être alcool ou tabac, enfin tout ce qui est néfaste et toxique pour la santé. Une personne qui est déterminée à aller jusqu'au bout, une personne qui est déterminée à se sentir mieux, à se défaire d'une certaine dépendance, hein, dépendance toxique. Ok, et qui pendant ce laps de temps, repense à des souvenirs de jeunesse ou des souvenirs. On a des personnes qui peuvent être nostalgiques. En tout cas, on vous conseille de rester optimiste et d'aller de l'avant parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent, hein. Ok.
de ne surtout pas baisser les bras, d'accord? On vous conseille de ne surtout pas baisser les bras. Vous passez peut-être par un stade de guérison, mais il va y avoir de belles choses. N'hésitez pas aussi à demander l'archange Gabriel ou Raphaël, ici on me dit. Alors peut-être les deux, alors parce qu'il y en a un des deux, c'est pour la communication, l'autre pour la guérison. Peut-être que vous avez besoin des deux ici. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner les messages du jour. Merci, merci. Il y a trop de cartes. Une seule unique carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok. Ouais. Mais je parlais de communication. Et là, ici, on a eu la parole de lutin. Bon, alors, ici, nous avons eu donc le réveil de la forêt. Donc, il y a une personne ici qui est peut-être en plein éveil spirituel. Alors, quand on est en plein éveil spirituel, ça bouleverse pas mal, ça chamboule pas mal. Il y a pas mal de choses qui remontent en surface aussi, peut-être des souvenirs. Ou voilà, il y a un éveil peut-être ici qui se fait pour une personne. Peut-être la personne à laquelle vous pensez ou pour vous-même. Mais en tout cas, ici, on a des personnes ici qui s'éveillent à quelque chose de nouveau. Il y a on me parle de réveil aussi, de réveil. Il y a quelque chose qui va s'éveiller, il y a quelque chose qui va grandir. Vous avez peut-être des dons dans une certaine passion, dans quelque chose ici qui vous passionne. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous. Vous allez, il y a quelque chose que vous allez apprendre ou comprendre sur vous-même. Il y a des talents qui vont se réveiller en vous. Il y a des choses qui vont vraiment... N'hésitez pas à aller chercher vraiment au plus profond de vous-même pour savoir ici ce qui vous habite vraiment à l'intérieur. Parce qu'on a tous et toutes des dons, mais qui sont endormis en fait. Et c'est à nous d'aller puiser aussi à l'intérieur de soi pour pouvoir savoir quels sont ces dons en fait. Et on voit ici qu'il y a des personnes qui vont avoir un éveil spirituel, une ouverture de conscience. Il y a quelque chose qui va vraiment ici se réveiller vraiment au plus profond de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau aussi qui va s'ouvrir. Vous allez commencer un nouveau chapitre de votre vie, peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui va éclore. Il y a vraiment... c'est une toute nouvelle histoire qui va s'ouvrir pour vous. Et ça va vraiment s'ancrer dans la matière. Ici, on parle d'ancrage, de personnes peut-être qui ont des capacités aussi... qu'ils ont des capacités peut-être aussi avec le monde de la nature. On parle du monde animal ou du monde végétal. Il y a vraiment des choses qui vont vraiment s'éveiller, s'ouvrir. Alors si vous avez déjà des talents, on voit que vous allez passer à un stade encore supérieur. Il y a encore des capacités qui vont encore augmenter, qui vont s'ouvrir. Et ça peut un petit peu chambouler, ça peut un petit peu vous impacter au niveau de votre émotionnel. Hein. Ça peut vous fatiguer, ça peut vous chambouler un petit peu intérieurement. Mais c'est normal. Hein. C'est normal. On vous conseille de vraiment prendre du temps pour vous, de vraiment vous ancrer, de ne pas vous précipiter et de vraiment prendre soin de votre cœur, de votre corps et de votre âme. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment s'ouvrir. Alors on parle d'une nouvelle opportunité professionnelle. Comme quelque chose de nouveau, peut-être aussi sentimental. D'accord ? On a ici donc l'atelier des lutins qui était déjà ressorti aussi hier. Donc j'ai l'impression que vous allez aller de découverte en découverte. Alors vous allez vous découvrir de nouvelles capacités intérieures. Il y a peut-être des nouvelles passions qui vont s'ouvrir à vous.
des nouvelles idées, il y a quelque chose de créatif, il y a quelque chose que vous allez découvrir vraiment au plus profond de votre cœur, de votre âme, hein, de votre être. On a des personnes aussi qui vont ouvrir quelque chose peut-être au niveau d'un cabinet, peut-être de magnétisme, de reiki, de soins thérapeutiques. On a beaucoup ici de personnes ici qui vont s'ouvrir et qui vont commencer à ouvrir quelque chose, ça va s'ancrer dans la matière, d'accord? On parle d'ouverture de conscience aussi. J'ai l'impression aussi que, alors avec le réveil de la forêt, il risquerait aussi peut-être d'y avoir un chamboulement peut-être au niveau climatique. Mais pour moi, c'est une étape nécessaire pour que certaines personnes, ou en tout cas la majorité de personnes, puissent prendre conscience qu'au niveau planétaire, au niveau de la Terre, mer, le climat c'est important, prendre soin de la nature c'est important, aussi important que prendre soin de notre propre personne en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va chambouler au niveau climatique et qui va certainement éveiller, ou qui sera là pour éveiller en tout cas des consciences au niveau climatique, au niveau planétaire. Il y a ici une personne qui va sortir de sa cachette, une personne ici qui était cachée, qui va avoir envie de venir à la communication, qui va avoir envie de... Peut-être une personne qui joue à cache-cache avec vous, une personne ici qui est peut-être cachée au plus profond de sa forêt, au plus profond qui était resté caché aussi à l'intérieur de chez lui, parce que de chez lui ou de chez elle, hein, parce que cette personne avait besoin d'un éveil, avait besoin de se réveiller, avait besoin de prendre conscience de certaines choses, peut-être de ses sentiments, peut-être aussi de ses dons, de ses capacités aussi internes. Il y a un éveil qui se fait et on voit que pour cette personne, ça va lui permettre de prendre conscience aussi que la communication est importante, que prendre son temps aussi peut-être c'est important. Enfin, il y a ici une prise de conscience pour certains ou certaines d'entre vous, et vous allez sortir de votre zone de confort. On me parle d'un déménagement, on me parle de prise de conscience aussi pour vos passions, pour ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. On a ici des personnes qui vont vraiment s'ancrer, il y a des choses qui vont vraiment s'impacter, qui vont vraiment prendre forme dans la matière, et cela va vous permettre de sortir de votre routine, de sortir de quelque chose que vous connaissez déjà, d'accord? Ça va être quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est quelque chose de professionnel que vous allez mettre en place, mais on parle aussi de quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental, d'accord? Les choses vont prendre forme, il y a quelque chose qui va s'éclore, qui va vraiment s'ancrer dans la matière, et qui va vous permettre de sortir de là où vous êtes en fait. Ok. Touc. Alors attendez. Bon, j'ai dû éteindre la bougie là-bas parce que normalement c'est censé être. C'est censé être. De faire exprès. Mais bon. Enfin bref. Passons à autre chose. J'ai ma bougie qui commençait à prendre feu. C'est peu dangereux tout ça. Oui, on me dit, du coup ça m'a un petit peu perturbé cette histoire. Donc on me dit aussi au dos des cartes, donc il y a la fée ici des sorts. On voit ici qu'il y a une guérison, hein, vraiment une guérison. Peut-être ici une purification qui est en train de se faire. On a des personnes ici qui ont des capacités ici au niveau guérison, hein, au niveau du magnétisme, au niveau de leur capacité psychique aussi au niveau des mains. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, on peut même me parler ici de coupeurs de feu. Il y a ici des dons qui vont se révéler à vous, se réveiller à vous, hein.
J'ai même la sensation ici qu'il y a des vœux qui vont être exaucés ici. Hein, on peut avoir aussi peut-être des personnes qui sont chamanes aussi. Allez. Il y a une personne en tout cas qui va vouloir prendre la parole aussi, on me dit. Une personne qui a eu une ouverture de conscience, un éveil spirituel, qui ont pris conscience peut-être de certaines choses. On parle aussi de déménagement. Il y a une personne autour de vous qui va avoir envie de venir communiquer avec vous. On me parle ici de chamboulement. Alors on me parle ici de documents, de documents ici à signer, de documents officiels, de déménagement, de chamboulement, de pas mal de papiers à faire. Il y a quelque chose ici qui va venir vous apaiser aussi. Peut-être un papier que vous attendez, un document officiel que vous attendez depuis un petit moment. On me parle ici de quelque chose d'inattendu. Quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps, mais que vous n'attendiez plus et qui va arriver soudainement, d'accord, qui va arriver soudainement. On me parle ici de passion, de choses qui vous passionnent. On a une personne ici qui va sortir de sa cachette ou qui va sortir de sa zone de confort ou de son état de... Quand on est en canalisation, parfois comme ça, c'est difficile à trouver ces mots. De son mode ermite, voilà, merci mes guides. De son mode ermite, c'est une personne ici qui va sortir de son mode ermite, du fait de peut-être d'avoir pris du temps peut-être pour justement avoir cet éveil spirituel, cette prise de conscience. On voit en tout cas qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont vraiment aller vers plus de légèreté. Il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous permettre aussi d'avoir ce soulagement. Il y a quelque chose il va y avoir un soulagement vraiment intérieur, comme un papier ici que vous attendiez, quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, mais que vous vous êtes dit, bon ben c'est tout, ça n'arrivera plus, c'est vraiment bloqué, c'est bloqué depuis un certain temps. Et on voit que soudainement les choses vont commencer à se débloquer et au moment où vous y attendez le moins en fait. On parle aussi d'une reprise de communication, peut-être d'une réconciliation, de quelque chose ici qui va vraiment vous permettre de vous soulager d'un fardeau ou de quelque chose qui était lourd à porter, on me dit. C'est quelque chose qui va vous plaire ou en tout cas qui va vous faire plaisir. On a une personne aussi que vous allez peut-être découvrir, peut-être lors d'une... on me parle lors d'un atelier, lors d'un stage, lors d'une formation, peut-être dans tout ce qui est soins de guérison, enfin tout ce qui est en rapport avec la médecine, la médecine douce ou la médecine alternative, etc. ou la médecine de manière globale. On voit que vous allez faire un stage ou que vous allez faire une formation et vous allez découvrir une personne ou vous allez... découvrir une personne ou vous allez retomber sur une personne en fait qui va être passionnée par vous. On me parle aussi d'une personne qui va sortir de sa cachette, de sortir encore une fois de son mode ermite pour pouvoir venir communiquer avec vous, pour essayer d'avoir ici une réconciliation. C'est une personne qui a besoin de communiquer, en tout cas qui a besoin de... C'est comme si que c'était nécessaire et même plus que nécessaire. Pour pouvoir vraiment apporter un soulagement intérieur par rapport à cette personne. Ok. On me parle aussi de déménagement, d'héritage aussi. Peut-être qu'il y a un héritage ou il y a quelque chose ici concernant un foyer, concernant une habitation. Il y a quelque chose qui va prendre forme, en tout cas dans la matière, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais que vous désespériez avoir une réponse ou avoir... des nouvelles de cette personne. Allez. Pour d'autres, c'est vous qui allez sortir de votre zone de confort pour mettre des idées, des projets en place. Vous allez être déterminé et ça peut être dans tout ce qui est, dans le milieu de la santé.
On me parle ici d'une invitation qui arrive vers vous. Vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une invitation, lors d'une sortie à l'extérieur. C'est une personne qui... je ne sais pas pourquoi ici, de se retourner. On me parle... J'ai la chanson sur le banc public. Les amoureux qui se bécotent sur le banc public. Banc public. Bon, celle-là, je ne sais absolument pas la chanter. C'est une ancienne chanson. Hein. On parle ici d'évolution. Hein. D'évolution lors d'une rencontre. Alors, on parle de retrouvailles ou de rencontre hein, qui va vous permettre d'évoluer. On parle d'une invitation. Une invitation peut-être à l'extérieur. On me parle d'un rendez-vous. Ok, bon. Ok. Bon. C'est une personne ici avec laquelle vous avez un lien très fort, hein, un lien d'âme. Pour certains ou certaines, si vous n'avez pas de lien d'âme, c'est une personne ici avec laquelle vous allez ressentir une connexion ou quelque chose qui se passe vraiment très très fort entre vous et cette personne, d'accord ? On me parle ici de guérison de blessures, hein, de protection par rapport à ça. Soit vous allez retomber par hasard sur cette personne, soit vous attendez plus. En fait, il y a quelque chose de l'ordre du hasard, quelque chose de l'ordre de l'inattendu ici. On me parle soit d'une invitation inattendue, soit de retrouvailles inattendues. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. On me parle d'une belle évolution grâce à des retrouvailles ou grâce à une nouvelle rencontre avec une personne avec laquelle il y aura une connexion très forte. On me parle de quelque chose ici qui est quand même assez passionnel, en tout cas avec laquelle il y a une connexion quand même assez importante, quelque chose qui va prendre forme dans la matière. On me parle de personnes ici qui peuvent travailler dans le monde de tout ce qui est créatif, artistique. On parle même dans le monde aussi culturel, alors peut-être des personnes qui aiment lire. On a ici une personne qui va... Elle me fait rire un petit peu cette carte. Genre, parce que je perçois des messages et je vois le personnage en fait en train d'être caché en fait derrière son arbre, et puis vous voyez qui se montre et après qui se cache, qui se montre, qui se cache. Et entre-temps, il y a un personnage comme ça qui vous dit coucou, je suis là. Mais tu me vois pas. Qui suis-je? Quelque chose comme ça, vous voyez. Une personne qui est assez taquine, une personne qui peut-être qui aime un petit peu rire, ou qui aime avoir ce côté un petit peu enfantin, un petit peu joueur aussi. Hein. Une personne qui est joueuse, qui aime jouer de ses talents, ou qui aime jouer, qui a envie de s'amuser un petit peu aussi avec vous. Mais on voit que c'est une personne ici qui est vraiment passionnée par vous aussi. J'ai l'impression que cette personne pense très très fort à vous, et bon, il y a une belle histoire ici qui arrive entre vous et cette personne. Alors attendez. Donc pour moi ici, il y a une connexion très forte, mais il y a une attirance aussi magnétique aussi très forte entre vous et cette personne. On voit que cette personne a envie de prendre la parole, de se libérer d'un point intérieur aussi. C'est une personne qui cherche aussi une idée pour pouvoir venir vers vous, pour pouvoir vous envoyer cette invitation, pour pouvoir se rapprocher de vous. On parle aussi d'une personne qui aimerait peut-être aussi marcher avec vous, marcher avec vous, mais lors d'une nuit étoilée aussi, on me dit, ou d'une personne qui aimerait se poser et regarder les étoiles avec vous, et passer de bons moments vraiment avec vous. Bon, après, pas que parler, hein. C'est une personne qui n'a pas envie que de communiquer, mais parce qu'il y a une attirance vraiment
très forte entre vous. Mais c'est une personne ici qui a vraiment envie de... Voilà, de passer un bon moment, de vous prendre dans ses bras, mais de passer vraiment un moment détendu. On parle aussi de douceur, de... Vraiment quelque chose qui permettra aussi de libérer quelque chose entre vous et cette personne. On parle d'une personne aussi qui s'est libérée de quelque chose ou qui se libère de quelque chose de compliqué. On parle aussi d'une personne peut-être qui part, hein, qui déménage ou qui part d'un lieu pour aller vraiment vers ce qui lui passionne, vers ce qui lui plaît. C'est une personne qui s'écoute. C'est une personne qui s'écoute, qui écoute ses intuitions. Une personne qui peut-être attendait un document officiel ou peut-être attendait quelque chose ici au niveau peut-être administratif. On me parle d'une personne qui va avoir envie de communiquer, mais il va y avoir pas mal de communication, pas mal de choses qui vont remuer, qui vont prendre forme dans la matière. On me parle d'une personne qui s'éveille vraiment, mais c'est assez bousculant aussi pour cette personne. Ou ça a été assez bousculant. Ok. Alors attendez. Le temps pour moi d'attraper les oracles. Allez. Trop de questions, s'il vous plaît. Mes guides. Une personne qui n'en peut plus. J'ai l'impression d'une personne qui a très envie de vraiment de vous enlacer. Bon, on a une personne ici qui s'est auto-sabotée. Hein. J'ai l'impression d'une personne qui s'est auto-sabotée, qui peut encore peut-être s'auto-saboter, hein, qui s'inflige peut-être... une personne qui s'interdit peut-être de venir vers vous, une personne qui s'est longtemps interdit de venir vers vous, une personne qui a longtemps gardé... il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Une personne qui s'est longtemps, qui a longtemps gardé ses sentiments pour lui ou pour elle, mais à un point où ça le blesse en fait vraiment profondément. Une personne qui se fait du mal à ne pas venir communiquer à ne pas communiquer ses sentiments, ou qui s'est fait du mal en fait. Hein. Une personne qui n'en peut plus, une personne qui arrive à un stade où je pense que ça impacte sa santé émotionnelle intérieure. Ou en tout cas, ça a impacté sa santé depuis un petit moment. Hein. Une personne qui est restée enfermée en mode ermite, à ne pas venir communiquer. J'ai l'impression aussi que cette personne, une personne qui s'inflige ou qui s'est infligé ce mal-être. Une personne ici qui a porté un... Il y a un poids émotionnel, une personne qui porte beaucoup sur ses épaules, une personne qui est dans l'auto-sabotage, hein, qui est ou qui a été longtemps dans un auto-sabotage ici. Hein. Partagé peut-être entre deux choses, entre deux situations, entre deux... c'est une personne qui a besoin vraiment de s'apaiser, de s'écouter. Une personne qui va se délaisser, hein. Une personne qui va se délaisser de ce poids sur les épaules, parce que c'est devenu tellement compliqué que ça impacte sur sa santé émotionnelle, hein, sur sa santé intérieure, émotionnelle, psychique, psychologique. Il y a un éveil qui se fait et cette personne va avoir besoin d'alléger ce fardeau. C'est une personne qui va avoir besoin ici de lâcher quelque chose de lourd, de compliqué, pour aller vers une évolution. C'est une personne qui n'en peut plus, hein. C'est une personne qui a très envie de vous retrouver, mais c'est une personne qui garde beaucoup de choses en elle-même, en lui-même, et qui, j'ai l'impression que ça va exploser, quoi. Il y a quelque chose qui va exploser parce que ça impacte trop sur sa santé émotionnelle, hein. Une personne qui avait beaucoup de responsabilités aussi familiales, une personne, vous voyez, qui peut-être
est en couple actuellement, mais il n'y a plus de communication, il n'y a plus de regard, il n'y a plus rien, et cette personne est dans une certaine routine. C'est une personne ici qui s'inflige en fait ça, peut-être, ou qui s'est infligé ça, pour pouvoir en fait, une personne qui a beaucoup supporté ou qui a porté un lourd fardeau, une personne qui est restée dans cette forme de routine, par obligation ou pas, ça a été assez compliqué, hein, assez compliqué, mais c'est une personne ici que même si elle est actuellement en couple ou si elle a été en couple, c'est une personne qui pense à vous, hein. C'est une personne qui pense à vous et qui s'est interdit jusqu'à maintenant de venir vous parler ou de venir de penser à lui ou à elle. J'ai l'impression de deux personnes ici qui vivent vraiment dans une routine où il n'y a même plus de communication. Ces deux personnes ne se regardent même plus. On parle ici des énergies de la Vierge ici. Une personne qui s'est longtemps auto-sabotée, hein, qui s'est longtemps auto-sabotée, mais qui s'est infligé ce poids. Peut-être une personne aussi qui peut être aussi du signe du Cancer, Taureau. On parle aussi du Capricorne, de la Balance ici. On a deux personnes ici, en tout cas, qui pensent l'une à l'autre, mais on a ici des personnes qui sont en couple, en fait, hein. On a une personne, en tout cas, qui est en couple et qui s'auto-sabote et qui s'est infligé ce fardeau, qui s'est infligé ce mal-être pour pouvoir rester dans ce couple, pour éviter de prendre une décision, mais comme ça impacte véritablement sur sa santé émotionnelle, cette personne va devoir prendre une décision, en fait, pour pouvoir évoluer, va devoir se libérer d'un poids. Cette personne, elle est dirigée plutôt vers vous que vers la personne avec qui il ou elle vit actuellement. En tout cas, vous, de votre côté, vous prenez soin de vous, vous êtes dans cette forme d'abondance. Il y a cet effet aussi, cet effet miroir aussi. Vous pouvez ressentir très fortement cette personne. Il y a une communication qui arrive vers vous, hein. Une communication qui arrive vers vous ici. Il y a une personne ici, véritablement, qui a besoin de se délaisser de quelque chose de compliqué, de lourd, hein. On peut parler d'une personne ici qui peut avoir le crâne rasé, qui peuvent avoir une calvitie, qui peuvent avoir des cheveux grisonnants. Oui, voilà, on me parle ici de renouveau. Cette personne va prendre une décision, hein, va arrêter de s'auto-saboter. Il y a un éveil spirituel, je pense qu'il y a une compréhension par rapport à cette personne. Cette personne prend conscience de son auto-sabotage, il y a un éveil spirituel qui est en train de se faire, ou un éveil, ou un réveil en tout cas pour cette personne. Cette personne a besoin de sortir d'une certaine routine, de sa zone de confort. Peut-être une personne qui a choisi aussi plutôt le confort que d'aller vers vous. Peut-être par peur, aussi vis-à-vis des obstacles peut-être qu'il y avait entre vous et cette personne. Mais quoi qu'il en soit, cette personne, il va y avoir quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, hein, vis-à-vis de cette situation. On me parle ici de renouveau, de quelque chose, vous allez, soit vous ou soit cette personne, mais en tout cas ici, la personne qui s'auto-sabotait va aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? On parle de nouveau départ, de recommencement, de créer quelque chose de plus beau. On voit que ça a été longtemps désertique ou ça a été longtemps compliqué. Si c'est vous qui vous auto-sabotez, on voit que c'est terminé. Vous reprenez confiance en vous et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. On parle ici de nouveaux projets, de déménagement, de construction de foyer. Même si vous êtes resté longtemps célibataire ou que il ne s'est pas passé grand chose en fait pendant un certain temps, on voit que les choses vont finir par bouger, d'accord? Ouais. On parle ici que vous allez certainement revoir ou rencontrer cette personne lors d'un événement public. C'est une personne aussi qui peut être connue ou qui va reconnaître aussi vos capacités.
il va y avoir quelque chose de nouveau par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Si vous voulez ouvrir votre auto-entreprise, si vous voulez mettre en place quelque chose dans tout ce qui est commerce, etc., on voit que cela va fonctionner pour vous. Il y a peut-être des charges, des responsabilités, hein, peut-être que voilà, ça va pas être simple, mais vous allez aller vers une belle évolution. On vous conseille aussi de méditer, de vous centrer, d'aller prendre soin de vous, de faire des soins énergétiques aussi. D'aller aussi, enfin de sortir de votre routine, de sortir de votre zone de confort, d'aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller aussi, on me dit, ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une belle évolution et les projets que vous allez vouloir mettre en place vont prendre forme dans la matière et ça va fonctionner. Hein. Ici, on parle de clientèle, de public. Il y a une personne aussi qui va vous reconnaître aussi ou qui va reconnaître aussi les talents ou les capacités que vous avez. Il y a un poids aussi. Un poids à se délaisser ici, hein, du passé. On a ici les énergies du poisson, enfin les signes du poisson. Et vous voyez, ici on a une personne ici qui avait certainement des dépendances. J'en ai parlé tout à l'heure. Une personne ici qui avait des dépendances ici, hein, à l'alcool ou aux médicaments. Il y a une guérison vis-à-vis de ça. Une personne ici qui s'est longtemps voilé la face ou voilé le... C'est une personne qui jusqu'à maintenant ne prenait pas conscience de ses sentiments ou c'est comme si qu'on avait voilé... c'est une personne qui s'était voilée... qui s'était voilé le visage en fait vis-à-vis de ses sentiments. Et pourtant, c'est une personne qui pense véritablement à vous. On parle aussi de personnes ici qui peuvent porter peut-être le voile ou qui peuvent porter des choses ici sur la tête aussi. Une personne qui a envie de vous retrouver, d'avoir quelque chose de nouveau. Une personne qui a envie de vous inviter peut-être à danser, de se délaisser d'un fardeau, de se délaisser d'une routine. Une personne qui s'est longtemps auto-sabotée, qui s'est longtemps sacrifiée aussi dans une relation conjugale, dans une relation familiale. Une personne qui a beaucoup travaillé sur lui-même aussi, sur elle-même, qui a donné beaucoup de sa personne aussi au sein de sa relation, mais qui a besoin de se délaisser de ce fardeau, qui a besoin de se délaisser de son auto-sabotage, de ce sacrifice, hein. Une personne qui s'est longtemps sacrifiée. Il peut y avoir un froid entre vous et cette personne. Cette personne peut habiter en montagne. Peut-être a pris de la hauteur vis-à-vis de justement de tout ça. Et c'est cette prise de hauteur, cette prise de recul qui lui permet aussi de prendre conscience de ses sentiments, de prendre conscience qu'il y a peut-être un lien très fort entre vous. En tout cas, il y a une connexion, il y a une attirance très forte entre vous. Et cette personne, j'ai l'impression que si elle s'est sacrifiée, c'est comme si qu'il y avait un retour de karma en fait, parce qu'elle vous a sacrifié pour se sacrifier aussi pour sa relation. Et donc du coup c'est une personne qui a eu un retour de karma ou qui se libère ou qui s'est libérée d'un karma familial, de quelque chose qui a été quand même lourd, hein, qui a été quand même assez compliqué. Une personne qui a beaucoup médité ou qui essaie de méditer ou qui prend conscience en tout cas de tout ça. Une personne qui essaie de se guérir, hein, de certaines dépendances aussi, néfastes, toxiques pour lui ou pour elle, pour aller vers ce qui lui passionne, pour aller vers ce qui lui plaît réellement. Une personne qui prend de la hauteur et qui prend conscience, hein, qui évolue quand même. Il y a une évolution, il y a un ancrage, une personne qui a envie de sortir de toute cette zone de confort ou de là où il est pour aller vers son réel plaisir, vers ce qui l'attire réellement. Une personne qui a pu beaucoup donner, beaucoup travailler, qui a pu beaucoup donner de sa personne. On a ici de l'abondance, hein, vis-à-vis de ça. Une personne qui a envie de vous inviter ou de vous retrouver peut-être en bord de mer aussi.
Une personne qui est peut-être ici conseillée ou guidée par une énergie féminine. On parle d'une sœur ou d'une amie importante ici qui le dirige ou qui lui fait prendre conscience aussi de tout ça. Une personne qui peut l'aider. Alors ça peut être une thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être une sœur, ça peut être une amie sur laquelle cette personne peut compter. Et qui le dirige peut-être vers quelque chose de meilleur. Ok. On parle aussi de personnes qui peuvent avoir aussi une bonne complicité, peut-être avec leur fille. Ok. Ensuite, en tout cas, il y a de belles retrouvailles qui ira vers une belle évolution. Mais pour pouvoir se délaisser d'un fardeau et pour arrêter de s'auto-saboter dans cette relation, il est nécessaire de sortir d'une certaine zone de confort, de sortir de ce mode ermite et de pouvoir venir à la communication aussi. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé chacun de votre côté. Il y a eu une séparation qui vous a permis aussi de travailler chacun de votre côté, de prendre conscience de vos erreurs, de prendre conscience de ce que vous vous êtes infligé en fait, hein, de ce que vous vous êtes infligé pour aller vraiment vers ce qui vous plaît. Hein. Une personne qui vous tourne autour, j'ai l'impression aussi. Hein. Une personne qui peut vous tourner autour. On parle de communication, d'abondance aussi. Ah, c'est une personne ici qui vous a certainement trahi, hein, ou qui a été trahie. Comme cette personne vous a trahi, j'ai l'impression que cette personne a eu le retour de boomerang en fait. Et a pris conscience peut-être de ses erreurs ou va prendre conscience de ses erreurs. Alors, on a ici la jalousie. Alors, une personne ici qui peut être quand même assez jaloux ou jalouse. Il peut y avoir une certaine forme de jalousie aussi autour de cette relation. Des personnes ici malveillantes, mal intentionnées. Une personne qui guérit peut-être aussi ou qui essaye de s'apaiser vis-à-vis de sa jalousie. Une personne qui est peut-être assez jaloux. Besoin de guérir de cette jalousie aussi. Je vous ai dit quoi? Une personne qui a besoin de communiquer. Une personne qui a besoin de communiquer ou de revenir vers vous par message, par téléphone. On voit que... Oui, parce que ici, vous vous êtes détaché de cette personne ou vous vous êtes détaché de cette relation. Du coup, cette personne, elle ressent une certaine forme de jalousie. Une personne qui peut éventuellement être un petit peu possessif aussi. En tout cas, il y aura la réussite. Il y aura une communication. Vous voyez, ici, on me parle encore de bordure de plage, enfin de la plage, du coucher du soleil. Une personne qui peut être née en été aussi. Une personne qui voit que vous détachez de plus en plus en fait peut-être de ce lien, qui ressent une certaine forme de jalousie, qui a envie de reprendre communication. Qui a envie de reprendre communication ici. C'est une personne qui va saisir une opportunité, qui va saisir une occasion pour pouvoir revenir à la communication. Il va y avoir une opportunité ici qui arrive vers vous. C'est une personne qui n'est pas forcément bien de ce détachement, de ce lâcher prise. Une personne à qui vous manquez beaucoup, mais c'est une personne ici qui vous a trahi. Hein. Attention à une personne qui pourrait éventuellement vous trahir de nouveau. Hein. Ouais, c'est une personne ici avec qui il y a une fin, une non-communication. Il n'y a plus de communication avec cette personne. C'est une personne ici qui vous surveille de près ou de loin. Une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a pas dit. Une personne qui vous a trahi pour une autre relation, pour une autre situation. Mais cette personne, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu une forme de jalousie aussi au sein de cette relation. Peut-être une tierce personne qui
qui a manipulé aussi cet autre. Une personne qui a manipulé cet autre, une personne ici qui portait des masques. Une féminine, hein, ici, enfin, une énergie plutôt féminine hein, qui manipulait cette personne. Et cette personne ne s'en rendait pas compte ou elle préférait porter des masques. C'est une personne qui a eu du mal à prendre conscience hein, de tout ça. En tout cas, vous êtes poussés à revenir l'un vers l'autre et on parle ici de grand amour. On parle ici de personnes tatouées. Encore une fois, on a, vous voyez, cette envie de peut-être de passer un moment ici à la plage. Hein, une personne qui a envie de peut-être d'avoir un bain de minuit avec vous. Ouais, c'est une personne ici qui va prendre un prétexte, qui essaie de trouver une excuse, un prétexte, qui a envie peut-être de vous inviter à l'extérieur, de vous inviter lors d'un événement extérieur peut-être aussi, pour pouvoir venir vers vous. Une personne qui est plutôt en mode détente aussi, en mode guérison. Une personne qui aime se documenter, qui aime écouter de la musique. Ouais. C'est une personne ici qui va avoir envie de s'engager ou de s'investir un peu plus avec vous dans cette relation. Hein. Cette personne, elle est peut-être en mode guérison actuellement. Guérison de manipulation, d'une trahison. Mais cette personne s'est infligée un petit peu... cette trahison. J'ai l'impression qu'elle portait des masques ou qu'elle a voulu mettre un voile sur ce qui se passait au sein de son foyer et qui a préféré rester dans une certaine zone de confort plutôt que d'aller en votre direction. Mais cette personne prend conscience de tout ça, est en train de guérir de tout ça, où il va y avoir un éveil, il va y avoir quelque chose d'inattendu. Hein. Ok. On parle ici du grand amour, hein. C'est quelque chose de puissant quand même. Hein. Tu vas découvrir la clé de ta destinée. C'est une personne qui découvre aussi, hein, qui va comprendre, qui est en train de comprendre sa destinée. Une ex-relation refait son apparition. On me dit de vous le dire. C'est une personne que vous connaissez déjà qui va revenir vers vous. Hein. Un voyage inattendu arrive. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose d'inattendu. Je venais de vous le dire. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Donc, soit une invitation inattendue, soit cette personne va venir vers vous de manière inattendue. C'est quelque chose à laquelle vous attendez absolument pas ou absolument plus, quoi. Parce qu'il y a eu cette forme de détachement, de lâcher prise. Donc, du coup, vous lâchez prise, vous mettez en place vos projets de votre côté. Et il y a un petit lutin, farceur, hein, qui réapparaît dans votre vie. Un départ pour l'étranger pourrait tout changer. Avec le voyage... Une proposition peut-être hein, à laquelle vous attendez absolument pas. Proposition, une communication qu'on va vous faire d'ici cet été ou pendant la période de l'été. De toute façon, ça arrive. Hein, on n'y est plus très loin. Il y a trop de cartes ici, s'il vous plaît. Hop là. Un déménagement est sur le point d'arriver. Une naissance va bientôt arriver. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, c'est une personne que vous connaissez déjà. Et examen couronné de succès. Bon. Ok. Donc, vous connaissez déjà cette personne. Je pense qu'il y a un voyage, une proposition à l'étranger qui arrive vers vous de manière inattendue. Quelque chose à laquelle vous attendez absolument pas ou absolument plus. Attention à la jalousie quand même autour de vous. Hein, parce que je pense que ce qui arrive vers vous, c'est quelque chose qui est tellement beau parce qu'on parle ici de passion, de grand amour, il y a un chamboulement, hein, mais un chamboulement professionnel, un chamboulement sentimental
qui arrive vers vous, quelqu'un qui va sortir de sa cachette, qui va sortir de son mode ermite pour pouvoir vous proposer quelque chose à laquelle vous n'y attendez plus ou vous n'y attendez absolument pas. Et ça va créer certainement des jalousies autour de vous. Ça va pas forcément plaire à tout le monde. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il va y avoir un pardon. On parle ici d'apprentissage aussi vis-à-vis de ce qui a pu se passer entre vous et cette personne. Apprendre de ses erreurs et pardonner pour se libérer de tout ce qui était compliqué par le passé. Cette personne, elle est peut-être... dans ce pardon, elle est peut-être en train de se pardonner de ses erreurs du passé. Elle a travaillé peut-être aussi là-dessus sur un pardon. Elle s'est pardonnée, donc du coup elle va venir vers vous pour vous faire cette proposition. Laissez une chance à cette relation, travaillez sur votre couple, travaillez sur vos guérisons, sur votre pardon, sur vos erreurs, parce que les erreurs se font dans les deux sens. Un couple, c'est deux personnes, donc quand il y a des erreurs, c'est forcément, on y est forcément pour quelque chose aussi. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, il y a une personne qui va ouvrir son cœur pour pouvoir justement passer à une étape supérieure, d'accord ? Besoin d'ouvrir son cœur et besoin de se libérer d'un poids intérieur aussi. Cette personne, elle a un poids, elle a quelque chose qu'elle garde au fond d'elle-même et je pense que c'est ses sentiments aussi, qu'elle a gardé longtemps. Elle s'est auto-sabotée, elle s'est interdit vraiment de dévoiler ses sentiments, de communiquer ses sentiments et là, elle en peut plus. Elle a un stade où ça impacte, où ça a impacté en fait émotionnellement ou intérieurement ici. Et on vous dit au dos des cartes très bientôt. Donc ça arrive assez rapidement. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je pense que cette personne, elle a une décision à prendre et elle va plus tarder à la prendre. Ça arrive assez vite. Ça arrive assez vite. Ok. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir nous donner un petit conseil. Vous allez commencer quelque chose de complètement nouveau. C'est peut-être une personne connue, une personne qui est connue dans le milieu culturel ou dans le milieu artistique. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Ok. Ok, donc ici on a eu donc le chevalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous voyez ? Donc il est nécessaire maintenant d'agir, il est temps d'agir. On me parle d'une personne charismatique qui sera sûre de lui, qui est enthousiaste à l'idée de venir vous faire cette proposition, qui va être enthousiaste. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement. C'est une personne qui va se dire, c'est bon, il est temps d'agir, allez, moi je pense à moi, je prends cette décision et j'y vais. Au dos des cartes, nous avons le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Donc c'est ce que je vous disais, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur soi. Il y a eu pas mal de travail sur soi. Cette séparation vous a permis de travailler chacun de votre côté. Donc après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc voilà, tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Il est temps de prendre une décision, de s'en débarrasser définitivement et de penser à soi. On parle d'une personne quand même assez romantique aussi. Une personne qui peut... On parle aussi d'une personne qui peut aimer aussi les châteaux. Une personne qui peut aimer les châteaux. Une personne qui a envie de vous surprendre. Ok. On a eu ici le chevalier de Michael.
Fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Je pense que il est temps d'agir, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Je pense qu'il est temps de prendre une décision. Pour certains, certaines, ça urge. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Changement soudain. C'est écrit noir sur blanc. Il y a quelque chose d'inattendu, de soudain, qui arrive très rapidement, assez rapidement pour moi, et qui va vous chambouler, qui va complètement peut-être vous déstabiliser sur le coup, parce qu'il y a un changement de lieu de vie, changement de pays pour certains, ou changement de région, quelque chose qui va vraiment vous impacter. Pour moi, pour ma part ici, c'est pour certains ou certaines, c'est à l'étranger, hein, un départ à l'étranger. De toute façon, vous allez, ça va réussir. Pour moi, ça va réussir, mais je pense que là, on va vous proposer quelque chose, peut-être qui se trouve à l'étranger, qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, qui va chambouler votre vie, mais ça sera pour un mieux. Ça risquerait de vous déstabiliser sur le coup, mais ça sera pour un mieux par la suite. C'est quelque chose de complètement inattendu. Hein. Ok. Et en dos des cartes, nous avons page de Michel. Honnête, perspicace, critique et brusque, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voilà, donc il y a une proposition de contrat qui arrive vers vous. Et je pense que vous allez devoir prendre une petite pause, en fait, prendre du recul pour pouvoir réfléchir à cette proposition aussi qui arrive vers vous, pour pouvoir étudier voilà, cette proposition, parce qu'il y a une belle opportunité ici qui arrive vers vous, mais on vous conseille quand même de prendre un petit temps pour pouvoir peut-être vous organiser ou peut-être voilà, pour prendre cette décision. Mais c'est quelque chose qui va être bénéfique et positif pour vous. Hop, 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 hop. Ouais, regardez. Surprise. Surprise. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, c'est une personne ici qui a peut-être mis du temps, pardon, pour avoir cet éveil. C'est, je dégage encore du négatif. Hein. Avec le magnétisme. Donc, une personne qui a pris son temps, une personne qui a mis du temps pour pouvoir se réveiller, pour pouvoir avoir ce déclic émotionnel, mais vous recevez des signes, des synchronicités. On vous conseille de ne pas écouter les autres, parce que ce qui arrive vers vous, je pense que vous allez peut-être avoir envie de demander l'avis extérieur, mais comme il y a de la jalousie, comme il y a des personnes ici qui ne veulent pas vous voir évoluer, qui ne veulent pas forcément vous voir avancer, ces personnes ne seront pas forcément, même si elles ne sont pas mal intentionnées, mais inconsciemment, par jalousie intérieure ou consciente ou inconsciente, elles vous donneront pas forcément les bons conseils. Donc attention à... Ouais. On parle d'une relation ici qui se fera discrète ou secrète. On parle de quelque chose qui arrive quand même assez rapidement là. Hein. Ou d'une relation qui était discrète et secrète. Hein, mais qui va passer à un stade supérieur là. Est-ce qu'il y a un dernier message? Non, là il y a trop de cartes. Un dernier message ou pas? Non. Ok. Ouais, vous connaissez déjà cette personne. On vous le dit depuis tout à l'heure ici, laissez une chance à cette relation, pardonnez et apprendre. Vous connaissez déjà cette âme sœur. C'est une personne qui se trouve autour de vous, mais qui va sortir de sa zone de confort. Ouais, on parle ici de solutions, de déblocage et d'abondance. Hein. Ok. Allez, on va aller chercher ici un petit message justement du petit oracle de l'âme sœur. Je pense que là, il est temps. Il est temps pour vous d'avancer, d'évoluer et d'aller de l'avant et de vous mettre au défi maintenant soit d'ancrer cette relation, soit d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Oh punaise, on a des messages là aujourd'hui. Ok. Une vie amoureuse.
Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent ou sois présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Je pense que pour cette relation, la communication, la compréhension, la compassion va être importante. Le fait d'avoir confiance, de partager ses sentiments, d'être dans le partage, d'être dans un équilibre au niveau communication, au niveau du partage au niveau des sentiments, de ne pas avoir peur d'exprimer les doutes et les craintes, parce que c'est ça, je pense aussi, qui vous a freiné et qui vous a séparé pour certains ou certaines d'entre vous. Donc n'hésitez pas à parler ouvertement, soyez à l'écoute l'un et l'autre, et ayez toujours voilà, un esprit ouvert vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l'autre, d'accord? Ton sourire illumine mon âme. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. C'est une personne ici qui vous est vraiment reconnaissante de ce que vous lui avez apporté, parce que je pense que vous l'avez éveillé, vous lui avez fait prendre conscience de pas mal de choses. Et depuis le premier instant, c'est une personne qui est tombée follement amoureux ou amoureuse de vous. Il y a eu quelque chose de très fort. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. C'est une personne qui s'est beaucoup attardée sur son passé, qui peut-être s'est beaucoup auto-sabotée, mais ça l'a empêché de ressentir vraiment le pouvoir de l'instant présent, du moment présent. C'était une personne qui avait peut-être du mal à s'ancrer, qui était un petit peu déstabilisée ou par votre rencontre. Maintenant, actuellement, en tout cas, c'est une personne qui travaille sur lui-même et qui accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Je te suis reconnaissante. Ouais, cette personne, ça fait déjà... Je suis à jamais reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour. Et là, ça le redit. Je te suis reconnaissante. D'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Je pense que c'est une personne qui a pris conscience véritablement de votre amour, de ce que vous lui avez apporté aussi, Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc peut-être besoin de ressentir et de prendre un temps de pause, où ce temps de pause vous a permis à l'un ou à l'autre, ou aux deux, de ressentir vraiment cet amour et de prendre conscience qu'il y avait vraiment de l'amour et quelque chose de fort entre vous. Et cette personne ne peut plus le nier, parce que c'est une personne qui vous l'a peut-être caché, qui s'est interdit par le passé, mais qui n'a plus envie de se cacher. C'est une personne qui va se montrer et qui n'a plus envie de se cacher. La qualité de tes pensées. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Donc, il est nécessaire de faire attention à vos pensées. On vibre ce que l'on pense. Donc, pensez à l'amour et vous attirez l'amour. Et pour terminer, on va aller finir donc avec ces deux petits messages. Donc, soit vous mettez sur pause et vous posez deux questions, ça y répondra. Soit vous laissez les messages venir vers vous. N'oubliez pas que c'est du général. Donc, tous les messages ne peuvent pas forcément vous correspondre. Allez. J'ai certaines choses à régler d'abord. Oui, c'est ce que je vous disais. Peut-être une personne qui finit de régler, qui attendait un papier administratif important, quelque chose d'officiel pour pouvoir venir vers vous. Une personne qui devait régler des choses avant de pouvoir prendre sa décision ou de venir vers vous.
Je t'attends depuis bien trop longtemps. Personne qui vous attend depuis un petit moment. Et là, vous allez devoir passer à l'action. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience, quelque chose qui va faire que... quelque chose de complètement inattendu, hein, qui va faire que vous allez devoir évoluer et avancer. Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En tout cas je vous remercie infiniment tous et toutes, hein, pour votre écoute, pour votre présence, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous renvoie encore une fois toute cette positivité, cette bienveillance. Sachez que cela est important pour moi, voilà, de voir que les guidances vous guident et vous permettent d'avancer et d'évoluer vers toujours plus de positivité, de bienveillance. C'est super important. En tout cas, encore une fois, merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, tout se passe en bas de la vidéo. Il y a la petite flèche, vous cliquez dessus et vous avez le déroulé avec le descriptif. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment et je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, guérissez et avancez vers toujours plus de bienveillance et de lumière au mieux que vous pouvez. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.